Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement en toi, dans ta divine volonté. Je me fusionne en toi, je me consume en toi. Jésus, je te laisse toute la place dans mon humanité. Je te donne mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles, mon écoute, mes battements de cœur. Tout est pour toi. Jésus, viens vraiment tout imbiber de ta présence. Je veux vraiment que ma vie soit remplie de ta divinité et que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Je veux te servir, je veux travailler à l'avènement de ton royaume et je veux que tu m'utilises, Jésus, comme un instrument entre tes mains, un instrument de miséricorde, d'amour et vraiment de paix pour te ramener des âmes. Mon âme t'appartient, Seigneur, et vraiment qu'elle devienne une âme réparatrice pour ta gloire. Donc vraiment, utilise-moi, Seigneur. C'est ma demande, que ma volonté meure et que ta divine volonté grandisse en moi. Viens tout au long de ma vie et viens parfumer de ta volonté tout ce que je suis, mais viens aussi donc tout au long de cette journée et particulièrement dans ce moment méditer ce passage du livre du ciel que tu nous donnes vraiment avec générosité tous les matins. Tu nous permets d'embellir nos âmes en nous plongeant un peu dans les écrits du ciel. Alors merci, ce sont tes mots, c'est une partie de toi-même. Alors vraiment que ce petit passage vienne nous transformer en profondeur et nous donne cette soif de toi, cette soif de ne vivre que pour toi, Seigneur, et que nos regards soient toujours fixés à la contemplation, que nos regards soient toujours dans les tiens, Seigneur, que tout puisse être refait dans ton acte unique et éternel d'amour. Viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint et glorifie-toi par ce moment que nous t'offrons au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Alors, ce passage est celui du 7 mars 1915. Donc Jésus vient trouver Louisa et lui dit ceci. « Ma fille, si tu savais combien je souffre, l'ingratitude des créatures, leur énorme faute et leur incrédulité sont comme un défi pour moi. » Jésus veut vraiment aimer chacun, il veut couvrir d'amour chacun, il est avec ses bras chargés de bénédictions, de présents, vraiment d'amour, il veut embellir nos âmes, mais par contre, il y a l'incrédulité qui est malheureusement la fermeture des cœurs, la froideur, l'indifférence, toutes ces choses ferment les cœurs et Jésus ne peut pas déverser son amour et donc il se trouve vraiment seul avec les bras chargés de présents et il souffre de tout cet amour qu'il ne peut pas donner. Il souffre de ne pas être dans cette réciprocité d'amour, de ne pas pouvoir partager ses bienfaits à chacun de nous. Et il rajoute à Louisa, le pire se trouve du côté religieux. À nouveau, comme nous en avons parlé dans la première vidéo ce matin, Jésus nous appelle à nous unir à lui, à ses souffrances, à ses réparations, à ses prières pour toutes les âmes qui lui sont consacrées, toutes les âmes de l'Église. Vraiment, il souffre particulièrement de tous ces péchés commis par les âmes qui lui avaient promis fidélité et qui finalement se perdent dans les choses du monde et le laissent complètement seul à souffrir. Que de sacrilèges, que de rébellion. Combien se disent mes enfants alors qu'ils sont mes pires ennemis? Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants. Leurs cœurs sont remplis de vices. Mon cœur est lacéré de douleur. Donc vous voyez ce que nous avons réparé avec Jésus lors de la méditation du chemin de croix avec Jésus. Cette chute, cette troisième chute lors de cette montée du calvaire où il n'a pas réussi à se relever, c'était tous les péchés des âmes consacrées. Et Jésus vraiment on a le cœur lacéré, il en souffre infiniment et c'est pour cela qu'il nous appelle à nous unir à lui à chaque instant et à offrir nos prières, nos sacrifices en réparation pour ces âmes. Il dit à Louisa, unis-toi à ma douleur, s'il te plaît, prie, répare avec moi, je t'en prie, apporte-moi ce véritable réconfort. Il rajoute ici, ta prière, et il s'adresse à chacun de nous, ta prière me gagne. Une prière unie à Jésus devient divine, éternelle, elle vient toucher tous les cieux, elle vient se réfléchir partout sur la terre, elle vient recouvrir tous les actes vilains des personnes qui étaient censées aimer Jésus, l'accompagner, le consoler, qui blessent Jésus. Nos prières viennent recouvrir tous ces actes vilains, viennent vraiment compenser et apporter un baume réparateur sur le cœur de Jésus.
L'amour et la prière me lient. L'amour offert à Jésus, quand nous offrons l'amour même de Jésus, nous unissons nos je t'aime au je t'aime de Jésus, à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit, à l'amour de sa maman, et que nous lui offrons cela en cadeau, en offrande, eh bien, il est vraiment lié. Il ne va pas déverser sa justice qui est pourtant, qui fait partie de ses attributs divins. C'est normal que vraiment, eh bien, puisqu'il est perfection, il y a aussi la justice dans ses attributs. Et normalement, eh bien, quand il y a beaucoup d'offenses, Jésus doit déverser sa justice. Ça fait partie des piliers, eh bien, de sa divinité. Il doit déverser sa justice sur les hommes. Et voilà, quand il y a beaucoup d'offenses, eh bien, nos prières, nos réparations permettent de retenir, eh bien, sa justice, d'apaiser sa juste colère et de vraiment de lui offrir tout l'amour et toute la réparation qui lui est due, toute la gloire qui lui est due au nom et bien des âmes qui l'offensent. Donc il nous appelle vraiment à nous unir parce que l'amour et les prières en union avec lui le lie complètement en fait. Il est tellement attiré par les âmes qui s'offrent à lui, qui s'abandonnent à lui, qui prient dans sa divine volonté, et bien que voilà, il est tout en amour et sa justice est complètement apaisée. Alors dans le passage suivant du 3 avril 1915, eh bien Jésus demande justement à Louisa cette union, cette réparation au nom de tous, vraiment en union, en identification complète, vraiment dans la divine volonté de Jésus. Alors Jésus m'attira vers lui et me transforma en lui-même. Puis il entra en moi et se transforma en moi-même. Donc c'est ce qui se passe en chacun de nous lorsque vraiment nous demandons à Jésus d'agir en nous dans sa propre volonté à lui, que nous demandons de recouvrir nos actions de sa volonté à lui. Donc il nous unit à lui et en fait il vient complètement agir dans nos actes, dans nos pas, dans nos paroles, dans nos regards. Il peut ainsi redistribuer sa lumière, les fruits de sa rédemption, ses propres réparations, ses propres prières qui deviennent à ce moment-là éternelles, qu'il peut entendre partout puisqu'il va se servir de notre humanité pour les redistribuer dans les âmes et il peut se sentir réellement apaisé. Il a un vrai refuge dans nos âmes. Il peut trouver des mains pour agir, il peut trouver des pieds pour marcher, il peut trouver des regards pour regarder avec bienveillance et amour. Il peut trouver des bouches pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler de son royaume, pour pouvoir amener ses vérités ici au milieu des ténèbres. Et chaque acte fait en union avec Jésus, amène plus de lumière, éclipse les ténèbres, ramène plus, le saint nom de Jésus ici sur la terre. Et donc il dit à Louisa, il me demanda, donc Louisa continue, d'embrasser ses plaies une à une, en les adorant et en faisant réparation. C'est ce qu'il nous demande à chacun de nous, c'est ce que nous essayons de faire dans les moments d'amour et de réparation, vraiment de venir, au nom de toute l'humanité entière, de toutes les âmes qui l'offensent, on vient réparer, on vient embrasser toutes ces plaies, on vient déposer notre volonté unie à la sienne, tous nos sacrifices, toutes nos prières faites dans la divine volonté, on offre tous les actes d'amour de Jésus, les actes d'amour de Marie, on vient réoffrir son propre amour pour apaiser ces plaies. Il me dit, parce que ça soulage vraiment sa très sainte humanité. Il me dit, donc il parle à Louisa, ma fille, il est nécessaire que je vienne à toi de temps à autre pour me reposer, pour être soulagée et pour m'épancher. Donc vraiment, Jésus nous appelle à devenir des tabernacles, vraiment d'amour, de consolation, de réparation, à être des aires de repos, des refuges pour lui. Imaginez Jésus qui est offensé à chaque instant, qui entend les outrages, les blasphèmes, les sacrilèges, qui se voit déchiré par des sectaires, des hérétiques, des infidèles, des personnes qui sont remplies d'iniquité, de vices. Jésus souffre toutes les fois où nous ne sommes pas unis à lui. Ce sont des clous, ce sont des flagellations, ce sont des crachats, on lui arrache les cheveux, etc. Et donc Jésus a besoin de trouver quelques âmes réparatrices qui peuvent l'accueillir et vraiment qui peuvent lui permettre un petit peu de se reposer au milieu de tant d'offenses. Ce matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel et qu'il tardait à venir, donc c'est un peu plus tard et Louisa est toujours dans cet état une sorte de coma où elle voit Jésus, les anges, les saints, elle voit Marie, elle parle à Jésus, etc. Et donc elle attend la venue de Jésus et elle pense, une pensée me vint à l'esprit. Qu'est-ce qu'il m'arriverait pendant ces privations de mon doux Jésus si ce n'était sa sainte divine volonté? Qui me donnerait vie, force et aide? Ô sainte divine volonté, en toi je m'enferme, à toi je m'abandonne, en toi je me repose.
eh bien, nous pouvons nous unir à Louisa ce matin, vraiment pour nous aussi nous abandonner complètement dans la divine volonté de Jésus, parce que c'est vrai que sans la divine volonté, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes noirceurs, nous sommes péchés, nous rechutons dans les obstacles eh bien, que dresse Satan pour perdre nos âmes. Et donc nous venons maintenant nous unir, nous consacrer à la divine volonté de Jésus avec Louisa pour trouver refuge, pour que Jésus soit vraiment la sentinelle de nos âmes. Alors Louisa continue. Tout s'éloigne de moi, y compris la souffrance, et ce Jésus qui m'a déjà semblé incapable d'être sans moi. Toi seul, sainte volonté, tu ne me quittes jamais. Ah, je t'en supplie, mon doux Jésus, quand tu vois que mes faibles forces sont à bout, montre-toi. Sainte volonté, je t'adore, je t'embrasse, je te remercie, mais ne sois pas cruelle envers moi. Donc Louisa supplie vraiment de rester complètement immergée dans la divine volonté de Jésus, vraiment au milieu de ses faiblesses. Elle demande eh bien, que son âme reste attachée au cœur de Jésus et qu'à chaque instant, eh bien, elle puisse trouver repos et consolation dans la sainte volonté de Jésus. Et nous pouvons demander la même chose. Jésus, ne permet pas que nous nous éloignions de toi. Enchaîne-nous avec les douces chaînes de ton amour, que vraiment nos âmes soient imbriquées dans ton Sacré-Cœur et que ce soit uniquement ta volonté qui exhale eh bien, de toute notre humanité. Comme je réfléchissais et priais de cette manière, je me suis sentie envahie par une très pure lumière de la sainte volonté qui me dit « Ma fille, sans ma volonté, l'âme est comme la terre serait sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune. » Mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, eh bien sans la volonté divine, sans la divinité même à l'intérieur de nos cœurs, eh bien nous sommes noirceur, nous sommes lumière, comme nous en a parlé Marie, eh bien lorsque nous avons lu le texte de Marie, Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, eh bien lorsque nous agissons de nos volontés propres, notre âme devient complètement noire, devient enténébrée, devient remplie de vices, de péchés, d'angoisses, de tribulations, et nous sommes vraiment misères. C'est ce que Jésus nous dit ici. Notre âme eh bien, est sans étoiles et sans lumière, et sans soleil, et sans lune, et sans rien du tout. Par elle-même, eh bien, à la manière de la terre, eh bien, la terre n'est que précipice, hauteur abrupte, eau, ténèbres. Si la terre n'avait pas au-dessus d'elle un ciel pour montrer à l'homme les dangers qui le guettent, il serait exposé à tomber. S'il n'y avait pas cette lumière eh bien, sur la terre pour nous montrer eh bien, les différences de dénivelé, les recoins, etc., eh bien, nous tomberions sans cesse. Et eh bien, Jésus dit que c'est la même chose. Eh bien, si nos âmes ne sont pas illuminées de sa présence, de sa divine volonté, eh bien, nous allons rechuter dans nos misères, dans nos tentations, dans nos doutes, dans nos tribulations, dans nos manques de foi, de charité, etc. Donc vraiment, le soleil dit constamment à la terre dans un langage muet, voix, et elle parle à chaque homme. Eh bien, la divine volonté parle à chaque homme, voilà, et à la même manière que le soleil dit à chaque homme, vois, je n'ai pas d'yeux, pas de mains, pas de pieds, mais je suis la lumière de tes yeux, le mouvement de tes mains et le pas de tes pieds. Quand je dois éclairer d'autres régions, je mets à ta disposition le scintillement des étoiles et la lumière de la lune pour continuer ma besogne. Donc nous recevons constamment dans notre humanité eh bien, de la lumière, que ce soit la journée, la lumière du soleil pour éclairer eh bien, toutes nos routes et que nous ne tombions pas. Et bien la nuit, eh bien, le soleil continue sa besogne à travers la lune, à travers les étoiles pour nous donner un sentiment et que vraiment nous ne chutions pas. Eh bien, de la même manière, Jésus nous dit ceci, tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, pour son humanité, pour ne pas chuter, eh bien, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme. Donc vraiment, il nous donne sa volonté comme lumière pour le bien de nos âmes, pour que vraiment nos âmes ne soient pas perdues dans la noirceur, dans la méchanceté, dans les vices, dans les iniquités. Car l'âme aussi connaît ses difficultés, passion, tendance, vertu à pratiquer, et ainsi de suite. Si l'âme se prive du ciel de ma volonté, de toute la lumière de la divinité de Jésus qui est offerte dans la divine volonté, eh bien elle ne peut pas ne pas chuter, c'est impossible. Elle va chuter, elle va retomber dans les mêmes péchés, etc. Elle ne peut que tomber de péché en péché. Les passions la noient et les hauteurs des vertus se changent en abîme. Par conséquent, tout comme la terre serait en grand désordre
sans le ciel, sans la lumière du soleil, sans la lumière des étoiles, de la lune, eh bien l'âme est en grand désordre sans le ciel de ma volonté. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à nous immerger dans sa divine volonté pour recevoir bien, cette lumière, pour éclairer toutes nos vies, que tout devienne simple, facile, que tout soit vraiment lumineux de sa présence, vraiment de tout ce qu'il va venir épurer dans nos âmes. C'est lui qui va opérer cette grande purification, ce grand nettoyage. Et à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un soleil supplémentaire. C'est un ciel divin qui est créé et vraiment nous ramenons plus de soleil, plus de lumière dans ce monde de ténèbres. Donc non seulement, bien, c'est un ciel créé pour nous, pour notre âme, vraiment quelque chose qui va embellir notre âme, qui va la rendre toute pure, toute lumineuse, mais aussi, bien, notre lumière, la lumière que Jésus va venir mettre en nous, bien, va pouvoir éclairer toutes les âmes autour de nous. Et donc Jésus va pouvoir travailler à travers nous, en déversant sa lumière à travers nous, bien, pour ramener des âmes à lui. Donc c'est vraiment magnifique. Et un jour de plus, le Seigneur nous appelle à revenir et à nous abandonner complètement à lui. Alors Jésus, nous sommes là avec nos misères, avec nos noirceurs, et nous te demandons cette grâce de pouvoir bien être éclairé de ta propre présence, de ta pureté, de ta lumière toute pure, et de pouvoir bien embellir nos âmes de ton propre ciel, de ta divine volonté, Seigneur. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié. Au nom de tous, vraiment au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées, bien sois loué. Sois avec tes propres louanges, sois béni avec tes propres bénédictions, sois adoré avec tes propres adorations. Vraiment éternellement, multiplie cette prière à l'infini pour que tu puisses trouver à chaque instant consolation et amour au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et à demain, à tout à l'heure pour l'heure de la Passion et soyez bénis. Au revoir.